Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes. Bonjour et bienvenue sur Radioactif, je suis Nathan, volontaire en service civique et aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouveau débat spécial voyage. Nous allons aborder plusieurs thématiques et partager autour de celles-ci. Merci aux invités d'être présents aujourd'hui qui vont pouvoir nous faire part de leur expérience ou souhait sous ce format. Avant toute chose, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Moi c'est Aditi. Moi c'est Mathéo, je suis un jeune à la mission locale. Moi c'est Kevin, j'ai 22 ans et pareil je suis un jeune à la mission locale. Moi c'est Gwen et j'ai 21 ans. Ok, merci beaucoup. Il faut savoir que l'importance du voyage dans la vie d'un homme, elle est particulière. Elle permet de sortir du train-train quotidien. Le voyage nous est presque indispensable pour sortir de la routine et finalement de permettre au cerveau de nous déconnecter, de changer d'air, d'apprendre à nouveau et de se découvrir. Certains considéreraient d'ailleurs le voyage comme un besoin. L'été, nous retrouvons alors le monde réuni aux plages, au soleil, à éviter les canicules ou leur lieu de vie. Et vous, est-ce que vous êtes plutôt endroit chaud comme les plages, etc. ou plutôt montagne, tout ce qui va être endroit frais ? Personnellement, je suis jamais allée dans un endroit froid pour les vacances. Je vais juste souvent en Inde, ça m'arrive, tous les 2-3 ans. Et du coup, j'aime pas trop la chaleur. Il fait beaucoup trop chaud, 40 degrés, c'est pas possible. Personnellement, alors, je voudrais bien essayer, d'aller dans un pays froid, un de ces jours. Moi j'ai pas de préférence particulière. C'est plus au feeling de l'endroit où j'aimerais aller. Après, je suis déjà allé plus dans des pays froids que chauds. Vraiment, pays chauds, j'y suis jamais allé. Mais oui, pourquoi pas un jour. Alors moi pareil, moi en vrai je serais plutôt entre les deux. Entre tempéré où il fait ni trop chaud ni trop froid. Après moi je suis plutôt sensible au froid parce que je suis un peu frileux mais je serais plutôt en endroit chaud du coup. Du coup moi je dirais froid parce que j'ai du mal avec la chaleur et le froid c'est cool. Ok, ça marche. Et au niveau des destinations, est-ce que vous préférez plutôt... pas les destinations luxueuses du tout, mais tout ce qui va être où vous restez à un seul endroit, donc Airbnb, hôtel, etc. au même endroit, ou est-ce que vous préférez tout ce qui va être de voyager un peu partout, donc tout ce qui peut être camping, etc. Alors, personnellement, je préférerais voyager un peu partout. Parce que, rester dans une ville, je sais pas, une semaine, 2 semaines, ça va, mais si c'est un mois entier, ça devient très long. Ok. Moi c'est un peu pareil, je préférais un peu voyager tout en sachant que là où je veux aller moi en vacances, il y a pas mal d'endroits à visiter. Donc oui, ça me plairait plus de bouger, machin. C'est où que t'aimerais aller ? Moi j'aimerais aller au Japon. Ah oui, c'est trop beau le Japon. Donc c'est un peu pour ça aussi, il y a pas mal de trucs à voir là-bas, donc rester sur place dans une grande ville, non, pas spécialement. Alors moi tout dépend de mes préférences, des fois j'aime bien faire du camping vraiment dans un endroit, par exemple montagne, rivière, forêt. Et des fois je préfère plutôt la ville où je vais aller de ville en ville en train. Et puis justement je vais trouver un Airbnb et puis je prends une journée pour visiter la ville et puis après je pars dans une autre ville. Ouais, c'est une bonne alternative ça. Perso, je préfère voyager parce que ça permet d'éveiller certaines choses et aussi de découvrir de nouvelles cultures, alors que si on reste dans un Airbnb, en soi, on retrouve le train-train, quoi. Et donc, je préfère largement voyager. Et du coup, dans le fait de voyager, c'est quoi que vous aimez le plus ? J'adore voir les cultures. Même si c'est la mienne, j'aime bien découvrir quand même, quoi. Et aussi les paysages et tout. J'aime beaucoup la nature, personnellement. Oui, et découvrir de nouveaux gens. Parler, ça va être rare, quoi, parce que je suis pas du genre à parler avec beaucoup de monde. Mais quand même, entendre la langue. Moi, c'est en fonction du lieu, c'est le paysage, l'environnement, les spécialités, les cultures. Il y a aussi le fait d'essayer d'apprendre de nouvelles langues, ça peut être pas mal aussi, pour mieux s'intégrer, entre guillemets, au pays. Puis essayer de faire de nouvelles connaissances, pas forcément spécialement françaises. Ça peut être toujours enrichissant pour notre culture personnelle. Ok. Oui, c'est sûr que ça peut être un changement de paysage, et puis de culture aussi. Le voyage et puis aussi d'apprendre forcément la langue pas qu'anglaise justement. Du coup perso c'est tout ce qui est culture, paysage,
aussi les traditions. Je trouve c'est intéressant de voir autre chose que son propre pays, parce qu'on a un monde, donc autant l'explorer, quoi. En parlant d'explorer, est-ce que vous avez des moyens de locomotion, entre guillemets, préférés quand vous voyagez? Par exemple, il peut y avoir le train, mais ça peut être compliqué pour certaines destinations. Il peut y avoir l'avion, la voiture, le vélo, il y a plein de trucs. Alors personnellement, j'ai pas beaucoup voyagé dans d'autres pays et tout, mais je préfère l'avion parce que j'ai le mal du train et le mal de la voiture, tout court. Du coup, je préfère largement l'avion. Même si quelquefois il y a des turbulences, du coup là je flippe, je suis là à tenir mon corps en mode oh purée, qu'est-ce qui se passe là. Mais ou sinon, ouais, je préfère l'avion. Moi, j'avoue, j'aimerais bien prendre l'avion. C'est un truc qui m'a toujours intéressé. Alors après, en moyen de locomotion, j'ai déjà pris le bateau pour aller en Angleterre. Bon, j'ai pris le train pour le retour, donc bon, pas ouf, du coup, un peu dégoûté. Mais après, sinon, pas d'autres préférences, quoi. Après, moi, ça dépend des destinations. Par exemple, si c'est hors d'Europe, je prends l'avion. Après, si ça reste en Europe, je prends le train. Après, la voiture, c'est bien, mais quand tu voyages dans des pays étrangers, bah après, t'as des réglementations différentes, donc il faut s'adapter. Ouais. C'est pas toujours facile de s'adapter, justement. J'aime bien la voiture, mais c'est vrai que quand tu voyages, ça peut être très long. Mais j'aimerais beaucoup tester le bateau. Le bateau, c'est pas mal. Ouais. C'est incroyable. Je l'ai fait une fois, c'était pas mal. Moi, je l'ai fait une fois pour l'Angleterre, c'est incroyable. Mais moi, j'aurais tendance à dire que la voiture, c'est bien. J'aime bien rester 8 heures à juste écouter de la musique. C'est cool. Ouais, c'est ça. Ah, moi, après, ça me dérange pas spécialement que ça, la voiture, c'est juste que, bah, en fonction de ce que je fais, bah, si je fais rien, en fait, je vais être malade en voiture, donc, faut que je sois occupé ou que je dors, machin, donc c'est pas ouf pour regarder, machin, ailleurs, quoi. Ouais. Oui, c'est sûr. Mais il y a un temps que tu supportes plus en voiture que d'autres? Ouais, au bout d'un certain temps, je sens que ça va pas, donc, Ouais. Oui. c'est la limite à pas dépasser, ou sinon je sors, quoi, peut-être 10 minutes, et après on peut repartir, non. Oui, ok, donc ça va. Ouais. Ok, bah, du coup, pour continuer sur cette lancée-là, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la mode de vie en van? Je sais pas si vous avez pu voir, il y a des vidéos qui tournent pas mal, où c'est des gens qui quittent leur maison littéralement pour vivre soit dans des camping-cars, des vannes qu'ils aménagent, ou même il y a des camions parfois aussi qu'ils aménagent. Dans une autre vie, on peut imaginer, est-ce que ça aurait pu vous intéresser ou pas? Même actuellement. Alors personnellement, j'adorerais essayer au moins une fois dans ma vie. Bon, peut-être pas vivre toute ma vie, hein, mais je veux dire, je sais pas, quelques mois peut-être, juste pour essayer au pire. Après, ça serait bien de choisir un pays ou plusieurs pays. Enfin, ça peut être compliqué, je trouve, après pour les réglementations et tout ça, enfin, comme il l'avait dit. Ouais. Du coup, je sais pas. Je sais pas si je tenterai, mais je voudrais bien, si j'ai l'occasion, en de ces jours, dans plusieurs années, je sais pas. Moi aussi, je rejoins un peu sa réflexion. J'ai fait que oui, ça peut être bien comme une expérience, mais pas dans un autre pays, genre en France, et faire tout le tour de la France, les frontières entre guillemets. Il y a beaucoup de trucs à voir aussi au niveau des frontières, il y a beaucoup d'histoires, et c'est un truc qui pourrait m'intéresser pourquoi pas. Alors quand j'étais plus jeune, c'était un mode de vie qui me plaisait à peu près. Après, au fil du temps, je me suis plutôt dit que j'aimais quand même garder ma zone de confort. Ouais. Pourquoi pas faire ça temporairement ou accompagner quelqu'un, ça peut être sympa. Bah perso, j'aimerais beaucoup parce que je trouve c'est cool, mais ça fait un peu peur quand même parce qu'il peut nous arriver des galères et c'est vrai que si t'as pas les moyens ou quoi que ce soit, bah là c'est compliqué, quoi. Ouais. Mais sinon j'aimerais beaucoup. Tu m'as fait penser à cette question. Est-ce que vous avez l'impression qu'en France, on néglige des destinations pour d'autres pays, alors qu'on peut avoir beaucoup de choses à visiter et beaucoup de culture aussi? Est-ce que vous pensez que à force, on oublie un peu ce qu'on possède dans le pays et du coup, on va chercher d'autres destinations alors qu'on pourrait les retrouver ici? Alors, je trouve que c'est vrai pour certaines personnes, pas pour moi personnellement, parce que je voudrais aussi visiter la France pour le coup. Par exemple, comme il l'avait dit, en van, ça serait super, je trouve. Mais oui, ça arrive enfin, je pense plus à aller dans d'autres pays et tout que de regarder ce qu'il y a à l'intérieur de la France, alors qu'il y a beaucoup de culture et il y a beaucoup de choses à voir aussi en France. Mais on oublie souvent parce qu'en fait, on a tellement l'habitude de voir nos alentours et tout ça qu'on se dit que c'est partout pareil, alors que pour le coup c'est pas le cas. Pour mon cas, moi j'ai pas vraiment beaucoup parlé de partir à l'étranger, mis à part vraiment le Japon, c'est une destination que je veux vraiment faire. Et après moi je sais qu'en France il y a beaucoup de choses à voir aussi quand même, comme un truc tout bête, les plages du débarquement, tous les trucs comme ça, c'est vraiment un truc qui m'intéresse moi personnellement. Après
c'est mon ressenti. Après, on a la chance que la France soit un pays très diversifié, donc au moins tu peux tout retrouver, donc de la plage à la montagne, à des villes différentes, hein, parce que les villes du Nord vont pas ressembler avec des villes du Sud. Après, si on parle étranger, ouais, c'est important de voir des choses qu'il n'y a pas en France, ou dans des déserts. Par exemple, il n'y a pas de désert en France, donc faut aller en Espagne, justement, pour en voir un. Ouais, je suis d'accord. Je trouve qu'on néglige un peu aussi la France quelque part et on essaye toujours de trouver mieux ailleurs que ce qu'on a. Et du coup, quelle serait la chose que vous emporteriez avec vous dans votre valise si jamais vous pouviez choisir vraiment un truc, le premier truc? Qu'est-ce que ça serait? Moi, en vrai, ça serait un appareil photo. Honnêtement. Pas forcément le téléphone en première nécessité. Oui, après, mais je penserais pas ça forcément en premier. Je préférerais prendre un appareil photo. De l'argent. Ça se tient. Après, avec un téléphone, tu peux quand même faire plein de trucs. Par exemple, tu peux faire des photos, tu peux payer justement avec ta CB. Moi, pour moi, un téléphone, c'est un peu un couteau suisse de technologie, quoi. C'est vrai, c'est pas faux. Tu prendrais ça, toi, du coup? Pas trop d'idées, mais il a raison que pour le coup, bah ça fait plein de trucs le téléphone, et surtout on peut appeler au cas où il y a un problème. C'est le premier truc qu'on a besoin, quoi. Parce que bon, c'est bien de demander de l'aide, mais bon, si on sait pas parler la langue du pays où on est allé, ça va être compliqué. En tout cas, on peut pas appeler dans tous les cas, au cas où on avait une mauvaise connexion ou autre. Peut-être un traducteur. Du coup, au cas où t'aurais un vrai problème, tu peux pas demander de l'aide à des gens en dehors du pays et tout, ça serait bien d'en avoir un. Et du coup, d'ailleurs, en parlant de langue, est-ce que vous avez déjà remarqué qu'il y avait une certaine nécessité de, par exemple, connaître la langue anglaise? Pour moi, bah la langue anglaise, elle est très importante pour le coup, parce que c'est la première langue la plus parlée au monde. Ouais, en fait, tout le monde utilise, même en Inde, du coup, expérience personnelle, je vais raconter. Mais en Inde, presque tout le monde, pour se mettre en avant et tout ça, et on commence à parler anglais, et moi je les regarde en mode, mais pourquoi on parle en anglais? On n'est pas censé parler en anglais là tout de suite. Et après, est-ce que je suis fort en anglais? Alors, autant j'arrive à lire en anglais et tout, mais alors la prononciation, c'est c'est rare de me comprendre. En ce qui me concerne, ouais, l'anglais, ça peut mettre beaucoup de barrières à ce qu'on veut faire, voyager, machin. Mais partout, il y a de l'anglais un minimum. Partout où on veut aller. Moi, j'aime bien apprendre la langue du pays. Ça peut être très compliqué aussi, hein, je suis conscient. Ça peut être très long aussi à faire, donc c'est beaucoup de travail. Après, je me débrouille plutôt bien en anglais. Je peux pas dire que j'ai la meilleure prononciation, la meilleure écoute, ni rien, mais j'ai quand même de bonnes bases à l'heure actuelle. Pour moi, l'anglais, du coup, c'est une langue vraiment qui est important à apprendre, parce que c'est comme vous dites, c'est la première langue la plus utilisée au monde. Après, les autres langues, c'est plutôt passagère, c'est-à-dire ça peut être bien quand tu voyages dans d'autres pays, notamment qui parlent cette langue. Après, quand tu y es plus, bah c'est plus vraiment important, donc est-ce que ça vaut le coup d'apprendre ou pas? Et moi, mon niveau en anglais, un très bas niveau, donc faut vraiment que j'apprenne mon anglais. L'anglais, quand même, c'est assez important, parce que, comme ils l'ont dit, c'est la langue la plus utilisée au monde. Et si tu connais l'anglais, tu peux voyager dans plein de pays. Perso, j'ai mon niveau d'anglais, ça va. Mais ouais, c'est compliqué quand même. C'est compliqué. D'ailleurs, Mathéo, tu me parlais de 3 mots à apprendre quand tu vas dans certains pays. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez faire parfois, de se dire, ah bah je vais à telle destination, je vais essayer d'apprendre un peu juste les mots de base comme bonjour, ça va, merci, des trucs comme ça. Est-ce que c'est des choses que vous faites ou pas? Moi, je le ferais totalement, parce que c'est toujours bien d'apprendre un peu plus de ce qu'on sait déjà. Enfin, même les locaux, ils vont être contents. Oh, ils ont appris quelques mots et tout. Enfin, c'est intéressant, je trouve, d'apprendre des mots. Moi, c'est bien un truc, ouais, que j'aimerais faire. Déjà apprendre des mots de base pour après voir par la suite si je m'en sors bien, à bien les prononcer et tout, et après essayer plus. Mais oui, c'est vrai que ça peut faire plaisir. C'est comme nous quand on a des étrangers qui viennent en France, qui parlent pratiquement pas français, qu'ils arrivent à dire des mots en français, et ça nous fait quand même plaisir. Pour moi, c'est important que, ouais, quand on voyage dans un autre pays, par exemple, j'ai fait l'Allemagne. C'est important d'avoir un peu des bases en allemand. Après, moi, vraiment, je m'y connais zéro en allemand, donc. Ouais. Mais est-ce que tu avais des proches, du coup, qui, par hasard, s'y connaissaient ou pas du tout? Ouais, j'ai parti avec mon cousin. Après, il connaissait un peu l'allemand. Il connaissait un peu, ouais, surtout l'anglais, quoi. Mais il a réussi quand même à communiquer
Parce qu'on s'est fait contrôler, du coup, par les forces de police allemandes. Ah. Forcément, on était un peu Ah oui, ouais, ça doit être obligé compliqué. de parler en allemand. Et du coup, ça s'est passé comment? Ils ont pas parlé un mot d'anglais? Si, je crois qu'ils communiquaient un peu en anglais, mais on s'est fait comprendre par des mots gestes, par des mots et des gestes simples. Ouais, complètement. Parce que je rejoins c'est la forme de politesse, quoi. Et c'est toujours bien de s'intéresser au pays où on va. Moi, je partais sur les langues parce que je m'étais dit que pour moi c'était un défaut parce que j'ai beaucoup de mal à apprendre des mots. Et je me demandais, vous, quand vous partez en voyage ou si vous allez le faire, c'est quoi le plus gros défaut? Moi, en vrai, le plus gros défaut, c'est vu que mes deux destinations, c'était collège, que j'apprenais pas grand chose niveau langue étrangère, donc ça a été un premier gros défaut. Puis après, je dirais tout ce qui est argent, c'est vrai que si on n'a pas d'argent dans un autre pays, on peut très vite se retrouver à rien faire et être venu pour rien, quoi. Moi, c'est pas avoir le cran de me lancer en soi. Genre peur du risque, tout ça. Je pense, du coup, c'est un frein quand même. Quand tu dis que t'as peur du risque, c'est quel genre de risque? Par exemple, pas savoir gérer mon argent, je sais pas, il peut arriver plein de choses, je sais pas, un accident ou quoi que ce soit, et ne pas se trouver dans ton pays, dans pas la même langue, je trouve ça c'est plus un frein parce que aussi la communication. Après moi, mon plus gros défaut, moi perso, c'est toujours été la langue. C'est vrai que quand tu communiques pas, c'est difficile de demander de l'aide. Personnellement, la communication, comme ils l'ont dit, parce que ouais, si on a des problèmes et tout, ça peut être compliqué. Mais je dirais aussi, par exemple, comment dire, être un pigeon en mode juste parce que on lui a dans un autre pays et tout ça, dès que les gens ils captent et tout, oh mais ils vont prendre le triple de ce qu'ils nous auraient pris de base, par exemple le taxi et tout. C'est vrai que j'en ai entendu beaucoup parler, genre tout ce qui est Inde en plus. Ouais, c'est beaucoup le cas là-bas. Mais heureusement que moi je suis indienne, du coup ça c'est pas tellement cher, mais c'est quand même 2 fois plus cher, tu vois. Mais ça aurait été une personne exemple française ou autre, ah mais là c'est le triple ou le quadruple prix quoi du truc de base quoi. Ok. Voilà. Ouais, j'en avais entendu parler, c'était pas mal. Où avez-vous voyagé? Pour ma part, j'ai fait 2 voyages. Bon, c'était scolaire, donc voilà. J'ai fait l'Angleterre et Cologne en Allemagne. J'ai fait l'Espagne et l'Allemagne. Moi pareil, du coup, avec l'école, j'ai fait l'Angleterre, j'ai fait Portsmouth. C'est justement à la frontière. Et là en juin, j'ai fait l'Allemagne. Ah, trop bien. Mais je compte faire plus de pays. Après, j'ai fait Belgique et Luxembourg aussi. Ah oui, c'est pas mal. Et après, je compte de refaire. En voyage scolaire, j'ai fait l'Espagne à Barcelone. Et sinon, à part, j'ai fait l'Inde, du coup. Du coup, vous avez tous eu plusieurs destinations. Est-ce que il y en a une qui a ressorti par rapport aux autres, qui vous a le plus marqué, qui vous a le plus touché? Moi, pour ma part, ça a été le fait d'aller en Allemagne. J'ai toujours préféré l'Allemagne à l'Angleterre. Donc le fait que je sois allé à Cologne, ça m'a beaucoup plu. En plus, on a pu visiter la cathédrale de Cologne, qui est l'une des plus grandes. C'était vraiment incroyable, même la hauteur, la vue qu'on avait. C'est vraiment le point le plus haut de tout Cologne, quoi, qu'on pouvait avoir accès. Et oui, franchement, si je devais y retourner, j'irais sans problème. Mais après, pour essayer de visiter d'autres villes en Allemagne, qui sont quand même plus riches niveau histoire et découvrir un peu plus, quoi. Vu chaque ville en Allemagne a sa spécialité. Ouais. Donc voilà. Ok. Personnellement, il n'y a pas de voyages qui m'ont plus plu, on va dire, que d'autres. Parce que j'aime juste voyager et découvrir plein de choses différentes, différents pays et tout. Enfin, personnellement, il n'y a pas plus de voyages qui m'ont marqué. Voilà. Moi, le voyage qui m'a marqué, du coup, c'est l'Allemagne. Forcément, le voyage le plus récent, puisque l'Angleterre, j'ai fait ça quand j'étais petit.
J'étais en première, donc je me rappelle plus trop. Après l'Allemagne, ouais, c'est vrai que moi c'est les Allemands qui m'ont marqué parce que franchement les Allemands sont très sympas, sont très cool. Et l'Allemagne c'est super pays avec des super paysages. Hein, franchement la forêt noire franchement elle est super jolie. Apparemment, ouais. Après j'étais en ville, j'étais à Francfort, mais on n'est pas non plus resté. Ouais. Et j'ai pas pu me faire une idée de Francfort, mais j'y retournerai, franchement. Mais ouais, du coup, c'est l'Allemagne du coup qui m'a marqué. Ouais. Okay. Personnellement, j'ai pas vraiment eu de voyage qui m'a marqué plus que ça, mis à part que en Espagne, j'ai eu l'impression que les Espagnols ils étaient très good vibes, tout ça. Genre très, c'est un pays très, je sais pas. Genre pour moi c'est, je sais pas, c'est good vibes. Donc c'est tout. Est-ce que vous pensez qu'il y a des destinations qui sont trop connues et qui valent pas vraiment le coup, ou des destinations qui sont au contraire pas trop connues et c'est dommage parce qu'elles valent le coup? Personnellement, pour moi, il n'y a pas de pays, je dirais, où je me dirais, il faut pas y aller dans tous les cas. Enfin, faut pas y aller parce que c'est beaucoup trop connu ou autre. Si je vais dans un pays, n'importe lequel, on va pas se mentir, je voudrais pas juste rester dans la capitale parce que c'est où il y a le plus de gens, où il y a le plus de trucs touristiques. Juste, peu plus voir que Ouais, dans les alentours. juste, oui, voilà, les alentours et tout, ou même un peu plus loin, hein, pourquoi pas. Je rejoins un peu l'idée de Aditi. Genre, je trouve c'est la capitale, c'est un peu touristique, normal, c'est la capitale, mais je trouve qui est trop sous-coté, c'est tout ce qui est paysage, les prairies, que ce soit des différents pays, genre tout ce qui est très nature, pas forcément de building ou je sais pas quoi en fait. Ouais. Forcément quand on parle de voyage, quand certains parlent de voyage, ils parlent souvent Dubaï ou aux Émirats. Alors ça c'est vrai, du coup c'est un peu surcoté. Après ça reste joli, hein. Mais pour moi c'est trop artificiel. Et là où je rejoins vous deux, c'est par rapport notamment au paysage et tout. Pour moi il n'y a pas plus beau que les paysages des autres pays, quoi. Comme Népal où il y a l'Everest, justement. Moi, en ce qui me concerne, c'est vrai qu'il y a des destinations qui sont trop vendues pour ce que c'est. Donc, comme Dubaï, comme le disait Kevin. Non, moi je sais que Dubaï c'est pas un lieu qui m'attire spécialement, personnellement après. Par exemple, je prends l'exemple tout bête du Japon. Il y a certaines régions du Japon, c'est vraiment resté à l'ère du Japon, quand le Japon était encore fermé, avait encore fermé leurs frontières, machin et tout. C'est vraiment un truc que j'aimerais voir, et voir leur culture même, encore à l'heure actuelle, pour voir comment c'était eux à leur moment, mis à part qu'il y a la technologie, machin, mais qu'ils soient restés dans ce niveau-là de culture, c'est très intéressant à savoir. Puis si je dirais que s'il y a une destination qui est pas spécialement dite, je dirais la Suisse. La Suisse qui peut être très bien à visiter. Il y a quand même pas mal de trucs que ouais, j'aimerais bien aussi, pourquoi pas essayer d'aller en Suisse un jour. Ok. Bon, j'ai cru comprendre que toi, ta destination de rêve, c'était le Japon. Ouais. Et du coup, pour les autres, ce serait quoi? Ce serait la Corée du Sud. Ah ouais? Ouais, vraiment tout ce qui est culture, je sais pas, juste le paysage, comment les maisons sont créées, les coutumes, etc. Je trouve c'est juste incroyable. Je sais pas. Alors moi du coup je rejoins, ce serait le Japon. Du coup ouais, parce que disons que je suis passionné de jeux vidéo et puis un peu au Japon c'est un peu dans leur culture, c'est un peu ancré dans leur culture. Puis ouais, franchement, c'est ma culture que je préfère. Ok. Alors, j'ai pas de pays spécialement. Moi, je voudrais juste faire pas un tour du monde, mais en mode voir tous les pays du monde. C'est 10 000 fois plus compliqué, mais je voudrais juste tous les voir. Enfin, j'économise depuis des années pour le coup. Alors, ouais, ça se fera petit à petit. Hein. C'est pas d'un coup, je me mets sur un an, je vois
tous les pays du monde, mais non, bah, du coup, j'ai pas de destination précise ou un truc comme ça. Mais je voudrais bien faire le Japon pour le coup avec mon frère, ça serait trop bien. Enfin, je trouverais que ça serait trop bien. Et la Corée du Sud, je voudrais trop le faire aussi, mais du coup avec mes amis, du coup. Voilà. Okay. Il n'y en a aucun qui a attiré tout ce qui va être Amérique, même Amérique du Sud ou Amérique du Nord. Amérique du Sud, je voudrais faire en premier pour le coup. Dans mon tour du monde, on va dire. Oui, voilà. Mais ça serait je voudrais trop aller en premier au Pérou, du coup. Ouais. Avec le Machu Picchu et tout ça. Enfin, voilà. Après, pour moi, les States, c'est un peu surcoté du sens où c'est pas si charmant que ça, parce que c'est vraiment des villes qui ont été récemment construites, en fait. Disons qu'il n'a pas non plus de charme comme le vieille Europe. C'est un peu, les routes sont un peu perpendiculaires. Les villes se ressemblent tous. Il y a toujours des buildings au centre et puis des pâtés de maisons sur des kilomètres carrés. C'est plutôt vrai, mais je trouve que derrière on a beaucoup parlé que le paysage c'était aussi quelque chose d'important. Après oui, et aux États-Unis c'est fantastique. Les paysages américains, ouais, quand même. Oui, je parle notamment de l'Arizona, l'Arizona qui est magnifique. Ouais. Après oui, il y a quand même des paysages américains qui sont quand même jolis. Hein. Ouais, mais c'est vrai que la ville donne moins envie. Elle est moins bien d'ailleurs. Je voudrais juste revenir sur un truc, comme il l'a dit, par rapport aux États-Unis et tout ça. Et je me dis que pour le coup, si je devais aller en van, on va dire, et rester plusieurs mois, ça revient sur une des premières questions du coup. Mais je voudrais bien le faire, par exemple aux États-Unis, pour voir les différents paysages et tout ça, pour même explorer des endroits qui de base ne sont pas trop accessibles et tout. Ça serait bien. Ce qui est intéressant aux États-Unis, c'est que dans le même pays, entre guillemets, on peut passer du nord où c'est un paysage super vert, au sud où c'est vraiment du désert. Ouais. Non, c'est intéressant. En van, il y en a plein qui le font en van. Et oui, je crois que c'est un des road trips les plus connus. Ouais, du coup, j'ai vu plein de vidéos et tout ça par rapport au van et par rapport que ce soit aux États-Unis, et je me suis dit ça, à ce moment, ça serait super bien d'aller aux États-Unis si j'avais un van, si je peux au pire louer un van, on va dire, et tout. Juste pour faire un road trip, on va dire. Je crois que ça s'appelle bien comme ça. Ouais, c'est ça. Moi, en ce qui me concerne les États-Unis, ouais, pourquoi pas y aller, mais ça serait pas tout de suite la destination que j'aimerais faire. Si j'irais aux États-Unis, principalement, ça serait pour le basket, donc pour aller voir les matchs de la NBA. J'ai vraiment envie de voir au moins un match dans ma vie, c'est vraiment un rêve. Mais après, ouais, pourquoi pas découvrir leur paysage à eux aussi. Chacun a son propre paysage, c'est bête à dire comme ça. Chacun a son histoire, chacun a sa culture. Oui, pourquoi pas déjà se renseigner un minimum et après voir par la suite. Non, bah perso ça va pas, mais moi ce qui m'intéresserait plus aux États-Unis, c'est quand même le Grand Canyon. Ouais. Genre c'est quand même quelque chose quoi. Donc voilà. Pour vous, c'est quoi la différence entre un touriste et un voyageur? Pour moi, la différence entre un touriste et un voyageur, genre c'est quelqu'un qui va venir comme ça et visiter entre guillemets les grandes villes. Pour moi, un voyageur, c'est vraiment quelqu'un qui va essayer d'aller voir le plus d'endroits du pays. Donc pas forcément que les grandes villes, forcément il va s'arrêter évidemment par les grandes villes, ce que tout le monde ferait, mais aussi visiter les petites villes et les petites villes, les villages, essayer de se renseigner sur la culture, comment ça se passe chez nous, machin, alors qu'un touriste, pas forcément, quoi. Il va arriver, bon, bah voilà, j'ai vu ça, ça, maintenant, bah, j'attends la fin et après je repars. Pour moi, c'est plus comme ça, en fait, un touriste qu'un voyageur. Ouais, je rejoins un peu son idée. Je trouve un touriste, ça va plus, par exemple, visiter des musées, visiter les cathédrales, etc. Alors qu'un voyageur, ça va plus être quelqu'un qui va se concentrer sur la terre ferme et qui va se concentrer un peu sur le pays en lui-même, quoi. C'est vrai que je les rejoins en moitié, parce que c'est vrai que un touriste, c'est surtout quelqu'un qui va prendre des photos en masse dans des musées, qui va s'intéresser aussi à la culture, mais uniquement
uniquement sur la capitale, quoi. Et qui va pas s'intéresser au pays en lui-même et il y a plein de, justement, il y a des pays qui sont très intéressants à voir et qui sont pas forcément à la capitale. Ok. Bah, en fait, quand t'as directement posé la question, je me suis vue enfin, j'ai vu un voyageur dans ma tête. C'est une personne avec un gros sac à dos et elle est dans les prairies, dans les montagnes, tout ce que tu veux, enfin, au fin fond du pays, on va dire. Et en touriste, je l'imagine avec ses petites lunettes de soleil, sa petite valise là, tac, 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 tac. Et enfin, oui, du coup, je l'ai rejoint dans ce point-là. Enfin, que ouais, un touriste, il va plus directement rechercher sur Internet qu'est-ce que je vais faire et tout, en avance ou peut-être directement sur place, au pire. Alors qu'un voyageur, il va juste marcher, il va voir la première rue, il va se dire, ouais, je passe par là, je continue tout droit. C'est un peu ça. En fait, vous avez tous un peu raison, parce que du coup, quand on cherche un peu ce que ça veut dire, en gros, un touriste, c'est quelqu'un qui, justement, il se contente de destination, et derrière, il s'intéresse pas trop déjà à tout ce qui est écologie dans le même pays, et tout ce qui va être la culture dans le même pays. Alors oui, il peut visiter des monuments un peu historiques, mais il va pas s'y intéresser non plus énormément. C'est ce qu'on appelle du coup vraiment un touriste, en fait. Donc c'est pas une insulte, hein. C'est juste, c'est le tourisme, c'est comme ça. Et derrière, un voyageur, on le classifie justement plutôt par quelqu'un qui fait des longs voyages. Donc je pense que c'est pour ça que tu as pensé au sac à dos. Donc c'est souvent quelqu'un qui va faire des longs voyages, qui s'intéresse à la culture et qui respecte littéralement toute forme dans n'importe quel pays et qui aussi va essayer de prendre en compte justement les termes écologiques. Je vais vous donner une petite info. Donc, par exemple, je sais pas si vous avez remarqué ou pas, mais depuis le Covid, du coup, on a eu une vague de Covid où personne voyageait beaucoup. Et en fait, depuis le Covid, il y a énormément de tourisme sur les plages du sud de France. Et en fait, il faut savoir que là, actuellement, sur les déchets qu'il y a dans la mer Méditerranée, entre 50 et 55%, c'est dû à ce tourisme-là. Les déchets qu'il y a dans la mer, donc on parle de pollution. Donc la pollution, entre guillemets, elle est faite par le tourisme qu'il y a actuellement, le tourisme balnéaire en fait, on appelle ça comme ça. Et je voulais savoir si vous, est-ce que l'impact du voyage sur l'écologie, ça vous importe? Est-ce que vous prenez de vous-même soin, on va dire, là-bas, d'essayer de ne pas polluer, ou est-ce que vous vous dites, bon, bah c'est un pays pollué, donc je m'en fous un peu, mais qu'ils font tout ça, ou dans tous les cas, ça vous importe? C'est vrai que sur le coup, j'y ai jamais vraiment réfléchi. Voilà, on est tellement habitué à des fois jeter un truc par terre, machin et tout. Mais j'évite quand même. Bon, par principe et par éducation aussi un minimum. Moi, je trouve que ne rien jeter par terre, c'est aussi un minimum d'éducation de son côté. Donc même quand je suis allé en Allemagne ou en Angleterre, on évitait de jeter nos déchets par terre, déjà par respect pour le pays et puis par éducation, quoi. Pas que forcément sur l'écologie, ça vient pas que de l'écologie, quoi. Il y a aussi une certaine forme de respect là-dedans. Voilà, c'est ça. Surtout, c'est principalement le respect. Faut pas forcément penser directement à faire non, je jette pas par rapport à l'écologie. Tu jettes pas par respect pour le pays, par l'éducation que t'as eue. Puis voilà. Pour moi, c'est important quand on va dans un autre pays, de respecter du coup le pays, de pas jeter, même si les autres jettent, parce que pour moi, on participe un peu à la réputation puis à l'image du pays aussi, du pays où on vient. Après, c'est aussi important, pas uniquement d'écologie, hein, ça peut être comportemental aussi. Ça peut être du respect envers les personnes qui viennent du pays, parce que vraiment après du coup la France, c'est la réputation de la France aussi. Ouais. Je suis complètement d'accord. Enfin, je vois pas vraiment, enfin, il n'y a pas d'utilité à faire ça. Puis même, non, c'est l'éducation, etc. Et puis il y a le respect aussi, parce que si on s'y met tous à polluer, ben on est tous, ça va jamais avancer. Donc, je trouve que c'est important de respecter, même si c'est pas ton pays, même si c'est quand même tu vis sur la terre, donc c'est un peu pas pareil, quoi. Du coup, je les rejoins aussi. Mais pour moi, dans tous les cas, que ce soit ton pays ou que ce soit pas ton pays, tu jettes pas un déchet par terre, personnellement. Je suis d'accord.
Enfin, non, mais ça m'arrive même de ramasser les déchets des autres. Je suis en mode, oh putain, c'est vraiment... Je veux dire, quelquefois, je vois une canette de soda et genre, juste, je me retourne et je vois une poubelle juste à côté. Je suis en mode, la personne ne pouvait pas faire l'effort de juste marcher un pas, on va dire, pour juste poser la canette. Je veux dire, ouais, quelqu'un, ça m'énerve, on va dire. Mais, oui, je veux dire, bah déjà, en fait, pour le coup, je vais raconter par rapport à l'Inde, mais l'Inde, c'est un des pays les plus catastrophiques en termes de déchets et tout. Enfin, je veux dire, chaque rue, Enfin, en fait, tu regardes par terre, il y a des déchets par terre. Je veux dire, j'ai failli tomber plusieurs fois en plus cette fois-ci à cause du plastique. Et purée, j'ai jamais autant glissé dans ma vie sur un mois que, enfin, pour le coup, il y avait des déchets, mais partout, du plastique, enfin, même, les gens, ils ont pas fini leur repas, ils le jettent par terre. Enfin, c'est horrible, hein, mais, je ne jette jamais mes déchets par terre, pour le coup. Mais, ouais, enfin, c'est traumatisant quand tu vois la tonne de déchets, quand tu vois des piles entières de déchets qui font presque, on va dire, un étage, juste à côté de toi, alors que, genre, il y a des bâtiments juste à côté, il y a des gens qui vivent et tout. Et, enfin, c'est aberrant. En fait, je crois que c'est à ce moment-là que les gens ils se rendent compte, du coup, que de la pollution qu'il y a autour de nous et tout. Mais pour le coup, je vois même des gens qui habitent là-bas, en Inde et tout, mais vraiment qui ouvrent le paquet de chips et qui jettent des détritus par terre et tout. Pour moi, que ce soit ton pays ou pas, tu respectes la nature de toute façon, hein. Pour moi. Mais est-ce que la population en Inde, parce que du coup tu parlais de la pollution là-bas, est-ce que la population elle est au courant? Enfin, ils ont aucun intérêt ou? Bah pour certains, bah après par exemple, ça a commencé dans certaines villes, on va dire très populaires, hein, pour le coup, qui construisent déjà des plaques d'égout. Ouais, merci. Je cherchais le mot en fait. Mais oui, du coup, ouais, ils ont commencé à en mettre un peu partout et tout. Bon, la ville où j'étais, il y en avait pas du tout. Du coup, tu sors de l'hôtel et tout, ça sent tellement mauvais. Mais ouais, pour le coup, ça a commencé dans certaines villes, mais en fait, il y aura pas d'impact tant que les gens ne réaliseront pas la tonne de déchets qu'il y a, en fait. Donc toi, c'est un peu la destination qui t'a le plus marqué en termes d'écologie. Hein. Ouais, clairement. Alors là, il y a en termes de, voilà, bah du coup pas d'écologie, on va dire, mais plus l'inverse. Du coup, le sens contraire. C'est en termes écologiques, c'est c'est pas forcément bien, quoi. Ouais. Bah c'est vrai que moi je la rejoins par rapport à l'Inde. C'est vrai que l'Inde, c'est l'un des pays les plus pollués du monde en termes de. C'est là où notamment il y a le Gange. Donc c'est la rivière la plus polluée du monde. Ouais. Après il y a pas besoin d'aller loin pour voir des lieux sales. Il y a juste besoin d'aller à Paris pour justement voir un peu des endroits crades partout, quoi. En France, ouais, ça devient de plus en plus crade, j'ai l'impression. Moi, pour ma part, un voyage, même, bah, pas spécialement en France, mais bon, on est tellement habitué, c'est bête à dire que maintenant, on fait plus attention réellement. J'ai, ok, d'accord. Mais un pays qui m'a bien marqué niveau écologie, c'est l'Angleterre à Londres. J'ai pratiquement vu 0 déchet. Même moi, quand je suis arrivé, j'ai fait, ah oui, quand même. Après, du coup, je suis retourné en France, après le voyage scolaire. J'ai fait, en fait, la France est crade. C'est bête à dire, quand tu passes d'une ville où pratiquement 0 déchet à un endroit où il y a plein de déchets partout, t'es en mode, ah oui, il y a quand même une différence de respect, déjà un minimum, entre les deux pays, quoi. Ouais, je rejoins Mathéo sur Paris, quand même. Parce que, après, c'est quand même une grande ville, donc là, avec les JO, j'imagine. Ouais, surtout les JO, etc., c'est catastrophique. Ou même juste... Non, je vais donner un exemple tout con, mais tu vas en festival ou quoi que ce soit, tu ressors de l'endroit où t'étais, t'as des bouts de verre partout, t'as des canettes, t'as tout et n'importe quoi, donc... Est-ce que vous savez ce que c'est l'écotourisme? Et si vous savez pas, quand je vous le dis comme ça, il y a quoi que vous avez en tête un peu? L'écologie touristique. Non, mais du coup, ça vient sous quel principe un peu? Bah, des personnes qui font attention autour d'eux et aussi, enfin,
qui voyagent écologiquement, on va dire, déjà ils vont pas prendre l'avion s'ils peuvent y aller en train ou autre. Et juste aussi quand ils seront dans le pays ou autre, ils respecteront, ils jetteront pas leurs papiers par terre et tout. Et selon aussi le temps peut-être de combien de temps ils restent là-bas, ils prendraient des alternatives plus écologiques, on va dire, à la place. Par exemple, si tu restes un mois, on va dire, dans un pays, t'achètes des courses, je veux dire, en plus grande quantité, on va dire, pas en petite. Oui, au lieu de faire de la surconsommation. Oui, voilà, et tout. Ok. Non, je dirais ça. Vous êtes plutôt d'accord? Ouais. Ouais, moi, ouais. Mais après, ça me dit rien. On me dit pas grand-chose spécialement non plus. T'as pas connu. Je n'ai pas vraiment entendu parler, mais oui, après, ouais, je la rejoins sur ça. Ok. Pour moi, l'écotourisme, c'est quelqu'un qui va faire, qui va voyager plutôt en train, après qui va prendre les transports en commun comme le tram, le métro, qui va faire un maximum de trajet à pied aussi. Oui. Qui va faire un maximum de trajet à pied. Après, je vois pas trop ce que ça peut être de plus. Mais je vais vous le dire maintenant. Donc, en gros, l'écotourisme, c'est un peu ce que vous avez dit. C'est déjà faire attention à son moyen de transport. Et c'est aussi derrière, un peu être axé sur la nature. Donc, c'est tout ce qu'on disait, par exemple, voyager, littéralement aller voir des prairies, comme tu pouvais dire. Ce genre de choses. C'est vraiment être axé sur la nature et c'est aussi derrière, c'est d'observer, de faire attention et aussi d'apprécier les cultures traditionnelles. Donc ça, on dirait pas que c'est de l'écotourisme, mais ça en est. Et oui, au niveau de la surconsommation aussi, on fait beaucoup attention. Et surtout ce qui va être resto, etc. Ça, c'est une des bases un peu de l'écotourisme. Et il y a un autre truc aussi, c'est que l'écotourisme, c'est aussi éduquer les autres. C'est aussi en fait montrer que c'est possible de voyager tout en étant entre guillemets écolo et pouvoir montrer aux gens que on peut visiter tout en faisant attention au reste de la planète. Et pour en revenir aux différents modes de voyage, au fait que tout le monde n'ait pas forcément les moyens, etc. Faut savoir qu'il existe plusieurs organismes. Donc je vais vous en parler maintenant. Dans les différents organismes, il y en a qui sont à la mission locale d'ailleurs, et il y en a qu'on a en Normandie. Tout d'abord, est-ce que vous connaissez la mobilité internationale? Est-ce que ça vous dit un truc? Parce que je sais qu'on a pu en parler à la mission locale. Erasmus, non? Ouais, c'est ça. Donc c'est tout ce qui va être Erasmus+. Erasmus+, c'est un dispositif qu'on a à la mission locale. Et c'est pour les jeunes dont vous qui y êtes. Et en fait, c'est un peu pour des stages ou alors on peut trouver du travail aussi. Donc c'est souvent aux alentours de 3 mois, etc. Donc dans d'autres pays. Donc c'est des pays partenaires. Donc faut regarder en fonction de la mission locale. Moi je connais pas. Après moi je connais pas trop d'associations internationales. Oui, il y a des associations, mais il y a aussi juste des programmes qui sont faits par l'État et le gouvernement. Non. Parfait. Je connais un peu, j'ai déjà vu des trucs par rapport à ça, mais pas beaucoup non plus. Donc il faut aussi savoir qu'il y a d'autres organisations qui existent. Donc par exemple, il y a le départ 18-25, donc c'est un programme qui est pour les jeunes de 18 à 25 ans. Et en fait, ils aident pour des séjours qui sont adaptés, donc même handicapés, etc. Ça peut être adapté à vous. Et par contre, c'est seulement en France et en Europe, mais c'est déjà très bien. Et on peut avoir des aides qui vont jusqu'à 250 € en fonction du cas et de la destination. Donc ces aides, elles sont accessibles pour tous et il suffit de s'informer au plus proche de chez vous, notamment la mission locale. On peut tous vous répondre. Je remercie nos invités pour leur temps et leurs réponses. Avant de conclure cette émission, est-ce que vous avez des choses à rajouter ou des questions? Non, du tout. Non. Est-ce que l'émission, elle vous a plu? Oui. D'accord, merci à tous et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour de nouvelles émissions sur Radioactif. Merci à tous et à toutes et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes.